Hello, hello, bonjour, comment allez-vous? C'est Dom, je viens vers vous parce que nous n'avons pas fait le Sagittaire pour le mois de mai. Ok, il y a un petit peu de retard, mais il n'y a rien de grave, il n'y a rien de grave. Allez, on va commencer tout de suite avec le très bel oracle, la connexion mystique, excusez-moi. Et puis, je vais regarder tout de suite qu'est-ce qui va ressortir le plus pour vous, là, pour ce mois de mai, s'il vous plaît, les Sagittaires. Hein? Eh oui, c'est intéressant quand même de savoir ce qui va se dégager le plus. Je ne dis pas que je vais vous raconter tout dans les détails, parce que ce n'est pas vrai, ce n'est qu'une guidance générale et ce n'est qu'un tirage de cartes. Mais on peut quand même voir un petit peu qu'est-ce qui ressort le plus. Allez, on regarde à la coupe. La tortue. Eh oui. Regardez comme elles sont belles, ces cartes. Dites-moi en commentaire si vous aimez ces cartes. Et puis, une dernière carte que je viens regarder. Allez. Oui, celle-ci. Oh. Regardez un peu. Le vaisseau. Alors, la tortue, les loups et le vaisseau. Qu'est-ce qu'on peut penser? Qu'est-ce qu'on peut voir à travers ces cartes? Eh bien, pour moi, la tortue signifie, bien sûr, comme tout le monde le sait, quelque chose de lent, mais de lent par rapport peut-être à son foyer, quelque chose qui prend du temps, vous voyez, qui prend du temps. Et pourtant, on a aussi, oui, qui prend son temps aussi, pour moi, le vaisseau. Le vaisseau, normalement, ça doit aller assez vite, mais enfin là, on parle d'un vaisseau avec des voiles. Alors, ça va vite, c'est clair, mais quand même, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Et là, on nous parle bien du foyer avec les loups. Les loups qui sont là, il y a le chef de meute, il y a quelqu'un qui est là pour protéger, pour faire de la protection par rapport à quelque chose qui se passe au sein du foyer. Donc, vous voyez, il y a comme des règles qu'il faut maintenir, qu'il faut avoir le courage de proposer d'ailleurs. Hein, mais là, c'est bien cette situation qui va plus porter ses fruits, là, j'ai envie de dire. Hein. Vous voyez, le respect des règles, les responsabilités en tant que parents ou comme les loups, hein, quand ils sont en meute, hein, vous avez la responsabilité de votre foyer. Et puis, c'est peut-être aussi un proche de vous, hein, dont vous avez un profond respect, et puis ou alors un patron aussi. Mais il y a quand même cette notion du vaisseau et puis de la tortue, hein, qui est là. Donc, est-ce que vraiment on parle de... pour la tortue, est-ce qu'on parle vraiment de la maison, hein, puisqu'on voit la maison qu'elle porte sur son dos, cette petite tortue. Enfin, c'est une grosse tortue, ceci dit, hein, c'est pas une petite tortue. Hein. Mais moi, je dirais plutôt que, est-ce que vous en avez peut-être un peu marre d'être le seul au sein de ce foyer à prendre des initiatives? Peut-être que pour vous, c'est un fardeau, hein, c'est quelque chose qui vous fatigue, qui vous emmène doucement mais sûrement vers quelque chose que vous n'appréciez pas. Vous aimeriez peut-être avoir une autre personne qui, avec vous, régirait un petit peu tout ça. Bon, donc là, ça nous donne un peu on regarde avec ce vaisseau. Oui, avec ce vaisseau, je regarde avec le vaisseau. Et là, je regarde pour savoir si... on me dit autre chose, hein, le vaisseau, le bateau, vous rêvez peut-être, et vous allez aller pour faire un voyage, hein, mais c'est tout ça, c'est dans vos pensées, hein, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, mais dont peut-être vous ne parlez pas assez autour de vous, hein, parce que là, quand même, vous êtes toujours comme, oui, peut-être le chef de la meute, comme je dirais. Et donc, vous avez, peut-être, vous portez ça comme un fardeau. Et là, maintenant, mes amis Sagittaires, vous aimeriez peut-être voyager, partir en voyage, parce qu'il vous faut du changement. Hein, on voit même peut-être vers l'étranger. Il y a quelque chose que vous êtes en train de réfléchir. Écoutez, ça ne va pas dire que vous n'irez pas. Je regarde une autre carte.
Ah, le fou, le fou. Le fou, hein, dans le tarot, on dit que c'est le départ vers l'aventure, vers quelque chose que l'on ne connaît pas, mais on a vraiment envie d'y aller. Et puis là, ça peut être considéré dans ce jeu comme une surprise. Hein. Il y a quelqu'un qui va peut-être vous faire une surprise ou une mauvaise blague. Donc méfiez-vous quand même. Hein. Mais... je dirais que vous êtes vraiment guidé par vos intuitions avec ce fou. Hein. Ce sont peut-être que vous avez beaucoup de, comment dire, de responsabilités au sein de ce foyer. Et que bien les enfants, des personnes qui ne sont pas assez responsables, ça commence vraiment à vous fatiguer. Hein. C'est une situation qui pour vous n'est pas claire. Hein. Ce fou, regardez-le, il sourit pas. Donc là, vous voyez, c'est, on est, il y a peut-être des choses qui sont en train de vous prendre la tête, mais vraiment au sein de votre foyer par rapport à des gens qui, enfin peut-être des enfants, peut-être même un conjoint, une conjointe, je ne sais pas, mais qui ne sont pas, vous voyez, qui transgressent les règles, qui sont pas non plus responsables, qui ont peut-être des situations, des façons de faire très enfantiles. Il y a vraiment cette chose qui se dégage, hein, pour vous avec ce jeu-là. On va regarder tout de suite maintenant avec quoi? Ben, je ne sais pas avec quoi. Qu'est-ce qu'on va regarder? Allez, avec le miroir. L'oracle des miroirs. On va regarder un petit peu ce que lui a à nous dire, peut-être pour d'autres personnes, dans d'autres situations. Mais là, on voit que c'est vraiment quelque chose, de tout porter sur vos épaules, qui était assez lourd. Hein. Allez, on va à la coupe, on regarde qu'est-ce que... Ah, il y a un contrat, il y a quelque chose, hein, que vous allez peut-être être amené à signer, parce qu'il y a quelque chose comme de l'instabilité. Alors, c'est peut-être au niveau travail, que vous voyez peut-être qu'il y avait, vous étiez instable, vous n'arriviez pas à peut-être trouver un travail ferme et définitif, et bien là on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous allez vers une signature d'un contrat, donc certainement quelque chose effectivement qui va être porteur pour vous. Allez, on regarde, on continue, et là on étale nos cartes. Allez. Bon, j'espère quand même que vous allez bien les Sagittaires, hein. Allez, une projection. Et oui, il y a peut-être des projets qui sont, hein, qui sont en cours là pour vous. Alors là, on voit que avec peut-être de l'argent, un gain d'argent qui devrait arriver, vous pouvez faire des projets. Vous voyez, vous avez une projection, vous êtes là, vous imaginez des choses, mais en même temps, il y a certainement une grande... Vous éprouvez de la culpabilité. Pourquoi cette culpabilité, s'il vous plaît? Ah, envers une femme. Peut-être envers une femme, parce que vous voyez, cette femme regarde vers l'avenir, elle regarde vraiment vers les projets. Donc, j'ai l'impression là que peut-être un héritage, hein, c'est une hérédité, donc peut-être quelque chose, une somme d'argent qui serait due à un héritage, ou peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Et pourtant, vous vous sentez coupable, et on voit qu'il y a une femme là, peut-être vous voudriez vous servir de cet argent, peut-être pour arriver à faire peut-être des cadeaux pour quelqu'un qui se marie, un enfant, une nièce, je sais pas, je vous dis ça, j'essaye de voir au plus large, parce qu'on voit que vous vous sentez coupable par rapport à ce que peut-être vous, madame, ou alors votre conjointe, imagine de faire, ou alors même pour elle, un gros mariage, mais on sent de la culpabilité, là. Allez, de ce côté-là. Eh ouais, là, vous projetez, c'est des rêves, hein. Alors là, c'est quelque chose qui, très bien un rêve qui peut se transformer en cauchemar, sur lequel vous êtes en train de vous projeter, ou alors qui s'est déjà transformé en cauchemar, d'où la culpabilité peut-être, parce que vous avez peut-être donné de l'argent, ou fait en sorte de... là, vous voyez, c'est des félicitations de mariage, donc... Est-ce que ça tourne autour de ça, ou est-ce que vous vous êtes offert quelque chose qui, voilà, qui pour vous était quelque chose
de fort, mais est-ce que ce rêve s'est transformé en cauchemar pour vous, ou est-ce que ce cauchemar s'est transformé finalité en rêve? Donc on fait attention avec cette carte-là. Faut faire attention. Ah, tout ça parce qu'il y avait le retour de quelqu'un, ou alors le retour simplement de l'intimité dans le couple, ou alors si vous n'êtes pas en couple, il y a quelqu'un qui revenait, qui revient avec de meilleurs sentiments vis-à-vis de vous. Hein. Là, vraiment, oui. Et donc, vous avez rêvé, vous vous êtes projeté, hein, avec quelque chose qui a trait à l'hérédité quand même. Et là, on voit que c'est une femme qui va vers qui peut-être a envie de se marier d'ailleurs, hein, qui rêve de ça, hein, c'est peut-être ça. Allez, on continue, on regarde. Yes, ouais, mais si je la mets, c'est une somme d'argent. Hein. Il y a une somme d'argent qui vient vers vous. Hein. Et puis, ça vous mènera à quand même pas mal de possibilités. Vous aurez des choix, vous aurez des nouvelles décisions à prendre par rapport au choix que vous allez faire pour peut-être cet argent qui vient peut-être effectivement de quelqu'un de votre famille. On reste quand même avec ce retour-là de quelqu'un vers vous. Vous en avez certainement rêvé et puis du coup, vous avez... Comme je dirais, vous avez l'avantage de pouvoir faire des projets. Mais on voit que ces projets vont vous culpabiliser. Oh, bah dites-moi, vous culpabiliser. Et bon, alors, ah ouais, ça serait la nouveauté. Ça serait quelque chose qui porterait ses fruits, comme on dit, comme cette dame avec ce petit bébé. Alors, ça peut être la naissance d'un enfant, hein, parce que on voit qu'on culpabilise peut-être parce que bien on est tombé enceinte et que on est obligé de se marier. Mais enfin, dites-moi, au jour d'aujourd'hui, c'est plus trop les choses comme ça. Hein, mais on ne sait pas. Ou sinon, la naissance de quelque chose, un retour, ou alors quelque chose que vous avez vu qui peut vous mener jusqu'à une nouvelle histoire d'amour. Hein. En tout cas, il y a des projets. Mais, regardez, on trouve la distance. Vous aimeriez quand même certainement partir assez loin. Moi, je pense à un voyage. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce voyage? Avec quelqu'un hein, du sexe opposé ou du même sexe, enfin, en couple. Et pour vous, ce serait quelque chose, vous auriez abouti à quelque chose. Donc là, vous pensez vraiment à partir en voyage assez loin, hein, puisque c'est là. Regardez, on retrouve ce fameux vaisseau là qu'on a vu tout à l'heure en bateau. Donc là, il y a quand même pas mal de petites choses. Hein. Attendez, alors, et une autre là. Eh oui, vous allez aller jusqu'à un compromis, peut-être avec un retour d'une personne, d'un amour ou d'une amitié ou de quelqu'un de proche de vous en famille. Hein, on voit que pour vous, vous pouvez maintenant penser à faire des projets, hein, parce que c'était peut-être que des rêves et puis maintenant ça se transforme en projet. Mais il y a quand même cette somme d'argent qui va vous permettre de pouvoir faire quelque chose. Vous pensez quand même pas mal à un voyage. Et puis, on voit cette femme qui est en joie, hein, du coup, hein, qui vraiment est en joie. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est quelqu'un que vous rendez très heureux en faisant le voyage et en allant peut-être simplement au mariage de quelqu'un? En tout cas, vous vous sentez coupable. Mais là, la dernière carte nous dit quand même que ne vous inquiétez pas si c'est ce que vous pensez et ce que vous avez envie de faire. Il faut faire selon vos envies, bien sûr, il faut faire attention que ça ne fasse de mal à personne, mais si c'est pour vous quelque chose de bien, on voit que vous en sortirez victorieux ou victorieuse. Là, avec cette fécondité, ça peut être ce couple qui se marie, qui va avoir un petit bébé, ou alors c'est vous qui, pour la première fois, allez faire quelque chose rien que pour vous. Voyez, vraiment faire, essayer de vous faire quelque chose, peut-être je vous dis un voyage, de vous faire quelque chose de bien, rien que pour vous. Voilà, ça c'était avec l'oracle des miroirs. Vous voyez, on ne peut pas, je peux pas trop rentrer dans le profond parce que sinon ça va partir sur des choses qui seraient peut-être beaucoup trop intimistes. Allez, on regarde maintenant avec celui-là. Avec l'oracle Béline. Hop.
Ah, la coupe. Ah oui, on nous parle d'amour et de... Ah, il y a des gens méchants autour hein, de ça. Donc, vous voyez l'amour, mais avec la méchanceté. La méchanceté à côté. Donc, il y a quelque chose hein, qui nous dit que... il y a quelque chose qui n'a pas été... qui n'est pas apprécié, j'ai envie de dire. Et par rapport à vous et l'amour que vous pouvez donner à quelqu'un ou à quelqu'une. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, regardez. D'un côté, on a le despotisme. Et de l'autre côté, c'est une nouvelle découverte en amour. C'est quelque chose que vous allez peut-être découvrir l'amour. Je vous le souhaite si c'est ce que vous souhaitez vous. Mais de l'autre côté, il y a quelqu'un qui est peut-être un ex ou peut-être une ex ou quelque chose en rapport à vous qui est de l'ordre quand même purement de la méchanceté, de quelque chose de pas gentil et qui vous tenait enchaîné à quelque chose. Hein. On voit que là, c'était certainement peut-être au sein de votre foyer, même de la famille qui vous tenait pieds et mains liés. Vous ne pouviez pas faire grand-chose. Et pourtant, de l'autre côté, on voit que vous allez découvrir, ou vous avez peut-être commencé à découvrir l'amour, c'est-à-dire connaître quelqu'un et ou vous dire, ah ça y est, j'ai ce grand amour. Vous voyez comme quoi les cartes se suivent et se ressemblent. On parle du hasard. Pour moi, je n'y crois pas. Mais on va dire que vous l'avez vous avez découvert, trouvé cet amour, mais vraiment comme ça, sans avoir fait quelque chose pour. Hein. On voit que vous êtes vraiment... Et de l'autre côté, qu'est-ce que c'est ça encore? Mais il y a quelqu'un qui va réfléchir énormément, qui va réfléchir à la méchanceté qu'il vous a fait ou qu'elle vous a fait vivre, parce qu'on voit que peut-être de la jalousie va commencer, parce que là c'est la grâce qui pointe son doigt sur cette personne qui n'a pas été gentille avec vous. Hein, on voit qu'il y a quelque chose qui est une réflexion, peut-être suffisamment de temps pour comprendre que une centrale, ben ouais, il y a eu de la trahison. Je dirais que c'est cette personne de ce côté-là, mais vous, ça y est. Regardez la belle carte que je sors. Ça y est, vous allez trouver le bonheur enfin. J'ai l'impression que vous êtes passé par des choses pas terribles, mais là, c'est comme pour vous, si ça allait être un miracle, que cette personne, en fait, soit touchée comme si c'était touchée par la main le doigt de Dieu. Vous voyez, comme un miracle pour vous, parce que cette personne va certainement, vous allez pouvoir vous en sortir et en plus, vous allez découvrir le bonheur, l'amour, et vous allez droit vers le bonheur. Donc, c'est une très, très belle prévision pour vous. Et puis, peut-être que c'est en allant... là, vous voyez, on a campagne, santé. Peut-être que c'est parce que vous êtes allé vers... peut-être vous reposer, partir de l'endroit où vous étiez quelque temps, ou même peut-être qu'un week-end. On voit qu'il y a quelque chose qui a bougé, ou qui va bouger, hein, si ça n'est pas encore arrivé. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va vous dégager de tout ça, et qui va faire que vous vous sentiez bien. C'est peut-être ça aussi, la culpabilité que nous avions vue tout à l'heure. C'est peut-être cette personne qui culpabilise, en fait, maintenant. Parce qu'on voit que là aussi, hein, ça a fait des étincelles. Hein. Ils n'étaient pas, s'ils sont peut-être un ou plusieurs, à avoir été désagréables avec vous par rapport à quelque chose qui s'est passé au sein de votre foyer, parce qu'on voit qu'il y avait beaucoup, le feu ici, c'est des discussions très, très houleuses, très difficiles. Donc, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui s'apaise énormément et ça va vous paraître très étrange. Alors, continuez à vivre et à penser que vous avez le droit à l'amour et au bonheur, parce que l'univers va vous aider là. Hein. Il est là avec la grâce. Il y a quelque chose qui va faire en sorte que de toute façon, vous allez vous en sortir et trouver le bonheur. Ben, écoutez, moi, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Laissez-moi un petit pouce en l'air si vous le souhaitez. Laissez-moi des commentaires si vous en avez envie, même si c'est juste pour me dire bonjour, ça me fait toujours très plaisir. Je vous embrasse tous très fort et puis très joli mois de mai. Au revoir.